Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu big update puisque dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus cet été. Si vous avez suivi un peu mes vidéos cette année, vous avez sûrement vu que j'ai fait un update lecture par mois, ce qui n'a pas été possible cet été parce que j'ai eu la chance de partir en vacances, ce qui est quand même plutôt sympathique, on va être honnête. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je zappe juin, juillet, août et je ferai le montage une fois que l'été sera terminé. Du coup c'est parti pour le résumé de ces 3 mois de lecture. On commence avec le mois de juin au cours duquel j'ai lu 5 livres. Il y avait 3 mangas, une bande dessinée et un roman. Les 3 mangas sont 3 tomes d'une seule et même série qui s'appelle La Gameuse et son chat de Wataru Nadatani. J'espère que je le prononce bien. C'est paru chez Doki Doki en 2021, donc ça commence à faire quelques années. Et le pitch est absolument adorable. C'est l'histoire d'une japonaise qui bosse en entreprise et son surnom c'est un peu celle qui fait jamais d'heures sup parce que quand le travail est terminé, elle rentre chez elle pour aller geeker. Elle rentre, elle ouvre ses jeux vidéo et en fait le but de sa vie c'est vraiment de passer du temps sur les jeux vidéo, c'est sa passion, elle se régale, etc. Et un jour, elle est amenée à adopter un chat. Le truc c'est qu'elle ne connaît absolument rien aux animaux, elle a fait ça un petit peu pour rendre service et elle s'est dit bon allez je tente. Ne faites pas ça chez vous, hein. Si vous voulez adopter un animal, essayez quand même de vous renseigner un minimum auparavant. Mais bon, là du coup, c'est un autre contexte, c'est de la fiction, donc tout va bien. Et en fait, elle fait un espèce de parallèle entre son petit chaton et les jeux vidéo auxquels elle joue. Du coup, elle est en mode « Ah, le chat il se comporte de telle manière, il doit être à tel level dans sa vie, etc. » Donc c'est assez rigolo, ça mêle vraiment... deux univers cool ensemble, les chats et les jeux vidéo. Donc si c'est deux choses que vous aimez, je pense que ces mangas vous plairont. Côté BD, j'ai fait une jolie découverte qui s'appelle Lightfall, que vous connaissez peut-être déjà. J'ai lu le premier tome, c'est écrit par Tim Probert et c'est paru aux éditions Gallimard Bande Dessinée en 2021 aussi. Bon, on est parti sur une lancée 2021 apparemment. Alors Lightfall, c'est l'histoire de Béa, une jeune humaine dont le grand-père, qui est un cochon sorcier, si je vous dis pas de bêtises, a plus ou moins disparu un jour et du coup elle part dans l'idée de le retrouver et elle croise Cad. Cad c'est une créature appelée Galdurien, enfin c'est de la famille de l'espèce des Galduriens qu'on pensait absolument disparu mais qui en fait ne l'est pas, donc il est un peu le dernier survivant de son espèce et il va croiser Béa et il va lui dire ah tu cherches ton grand-père, ok pas de problème, je vais t'aider. Et il va leur arriver tout un tas de péripéties, tout un tas d'aventures. Et c'est chouette parce que le dessin est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Il y a vraiment un côté aventure et un petit peu quête identitaire dans l'esprit de surpasser un peu ses peurs et notamment ses angoisses puisque le personnage de Béa représente vraiment la figure de la personne anxieuse à laquelle je me suis du coup beaucoup identifiée. À chaque fois qu'elle doit faire un choix dans sa quête, dans son aventure, elle est prise de doute, elle est prise d'angoisse, etc. Et du coup c'est quelque chose qui me représente vraiment puisque si vous le savez pas déjà, je suis vraiment quelqu'un qui galère à faire des choix. Tu me mets au restaurant, tu me dis au dessert il y a une tarte aux pommes ou un tiramisu, je suis incapable de choisir. Les deux de référence, voilà. Et pour en finir avec les lectures du mois de juin, le seul roman que j'ai lu ce mois-ci, à savoir Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Vous connaissez très certainement cette autrice notamment grâce à son titre Tout le bleu du ciel que j'ai lu il y a quelques années et que j'avais absolument adoré. Et j'ai beaucoup aimé Les Lendemains aussi. Ici vous avez la version poche et donc il est sorti en 2021 au livre de poche, en 2020 chez Albin Michel, en grand format à la base. Alors Les Lendemains, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide d'aller vivre cloîtrée, je crois que c'est en Auvergne, enfin quelque part un peu à la campagne, dans une maison et en fait il lui est arrivé quelque chose de terrible dans sa vie et elle va décider de surmonter ça grâce à cet isolement dans cette maison-là et à une nouvelle passion qu'elle découvre en habitant là-bas. J'essaye de vous faire un résumé sans trop vous spoiler. Je vous ai annoncé tout ça comme un update lecture mais j'ai oublié que habituellement je vous parle aussi des films et séries vus
au cours du mois. J'ai rien vu, je crois, au mois de juin, à part peut-être Top Chef, donc comme ça vous êtes fixés. On passe maintenant au mois de juillet et le mois de juillet était un petit peu particulier au niveau des lectures puisque j'ai constitué une pile à lire en fonction d'un challenge dont je ne vous ai pas du tout parlé sur la chaîne, mais en fait je me suis inspirée du challenge créé par Amita Books qui s'appelle The Manuscript en référence à Taylor Swift. Je vous invite bien évidemment à aller voir la chaîne d'Aurélia dans laquelle elle présente ce challenge. C'est un challenge qui a eu lieu en juillet, peut-être qu'elle le refera les années suivantes, je sais pas du tout. Et en gros le principe c'était de constituer une sorte de playlist et pour chaque chanson choisie, on a forcément un livre qui rentre dans telle ou telle catégorie. Du coup j'ai lu 5 livres au mois de juillet en fonction d'une certaine playlist que je vais vous présenter tout de suite. Pour la chanson Tim McGraw, il fallait lire un livre avec un prénom dans le titre ou bien un livre super vieux de notre pile à lire. Du coup, j'ai choisi cette deuxième option pour lire un roman qui s'appelle Le Discours de Fabrice Caro. Il y a des chances que vous connaissiez plutôt Fabrice Caro sous le pseudo de Fab Caro parce qu'il est notamment auteur de bande dessinée et c'est sous ce pseudo-là qu'il publie. Et personnellement, je le connaissais comme ça à la base, notamment avec sa bande dessinée Zai 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 Zai, que vous avez peut-être sûrement déjà lu. Et en gros, il a un humour de l'absurde, de la satire sociale, etc. qui est très présent et qu'on retrouve donc dans ses romans, comme dans le roman Le Discours. C'est un livre qui a été publié aux éditions Gallimard dans la collection Signe en 2018 et ça raconte l'histoire d'un gars qui a, je crois, la quarantaine et à qui on demande de faire un discours au mariage, je crois, de sa sœur. Et en fait, de ce point de départ-là, va naître toute une espèce de réflexion parce qu'il n'a pas du tout envie de faire ce discours et il va se trouver tout un tas d'excuses. Et en parallèle de ça, il y a sa copine qui fait un break avec lui et du coup il est en pleine crise existentielle. Il se dit mais pourquoi faire un discours alors même que ma vie s'effondre en gros. Et du coup c'est plein d'un humour, je sais pas comment vous dire mais c'est très stream of consciousness, vous savez, on a vraiment l'impression d'être dans la tête du personnage et de suivre son fil de pensée et en fait il décortique un petit peu toutes les absurdités auxquelles on peut être confronté en société, des choses un peu obligatoires, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est très clair la manière dont j'explique, mais c'est assez marrant, mais c'est un rire, un humour qui fait un petit peu grincer des dents, auquel on s'identifie parce qu'on a forcément tous pensé ça un jour, sans oser vraiment le dire. C'est un peu ce genre de choses là. J'en reviens à ma playlist Taylor Swift du challenge. Pour le titre Long Story Short, il fallait lire soit le livre le plus court de notre pile, soit de la poésie. Et du coup j'ai choisi de lire un recueil de poèmes de Paul Éluard qui s'appelle Capitale de la douleur. Du coup c'était un recueil qui comprenait Capitale de la douleur suivi de L'amour, la poésie, paru aux éditions Poésie Gallimard dans la collection NRF, qui est un recueil qui date de 97, mais dont les poèmes ont été écrits entre 1926 et 1929. Ouais, je suis allée chercher les références précises pour que vous puissiez voir précisément l'ouvrage. Cela dit, j'ai pas les compétences pour vous parler très précisément de poésie. Je me souviens juste que j'avais adoré un poème de Paul Éluard que j'avais lu quand j'étais au lycée, et du coup je m'étais dit ah, je vais lire le recueil dans lequel il se trouvait. Et en fait, bon, Éluard, si je dis pas de bêtises, c'est du surréalisme, et du coup, il y a un truc auquel j'ai pas adhéré. Et pourtant, j'avais adoré le recueil des mains libres qu'il avait fait avec Man Ray, qu'on avait étudié au lycée à l'époque, qui était pour le coup très surréaliste aussi, et dans lequel j'avais eu des images beaucoup plus frappantes, beaucoup plus parlantes. C'était des poèmes très très courts. Là les poèmes étaient un petit peu plus longs et enfin bref, ça m'a un peu moins plu. Et du coup je vous donne un avis qui est un peu mitigé sans être pour autant très précis parce que je peux pas décortiquer plus que ça tous les poèmes. Le poème que j'avais bien aimé c'était celui qui commence, je crois, par La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un truc comme ça, qui est un très joli poème et que je vous recommande, cela dit. Dans ma playlist Taylor Swift, j'ai aussi choisi le titre So High School avec comme mots-clés sport, école et apprentissage, et du coup j'ai mis dans cette catégorie un manga qui est le 13e tome de Spy Family de
Tatsuya Endo. Il est sorti en 2024 aux éditions Kurokawa. C'est un manga que j'aime énormément, Spy Family. C'est l'histoire d'un espion qui doit plus ou moins infiltrer une école, sauf que pour y parvenir, il va constituer une famille factice et essayer d'infiltrer l'école via sa fille adoptive. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qu'il a pris pour épouse est une tueuse à gages et que la fille qu'il a adoptée est télépathe. Donc ça donne lieu à des situations complètement rocambolesques et en tout cas ça m'a permis de glisser dans cette catégorie quelque chose en rapport avec l'école et l'apprentissage, puisque du coup ça se passe dans une école principalement. Et bon voilà, Spy Family, je vous le recommande plus, en tout cas vous savez que c'est mignon et rigolo, donc c'était une très bonne lecture. À ma playlist, j'ai également choisi de mettre le titre I Hate It Here, avec comme mot-clé littérature étrangère et personnages racisés. Du coup, j'ai mis dans cette catégorie La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Alors, c'est paru aux éditions Nami en 2020. Vous avez certainement entendu parler de ce livre-là. C'est un chouette roman que j'ai beaucoup apprécié. Le style est assez fluide et facile à lire, j'ai trouvé. Et en fait, ça met en scène le personnage d'une bibliothécaire qui recommande des lectures aux personnages qu'elle rencontre. Et donc, en fait, on retrouve un petit peu le même schéma à chaque chapitre. Vous avez un personnage qui habite dans un quartier qui va être confronté à cette bibliothécaire-là, qui va lui recommander des livres en fonction de sa demande, mais aussi à chaque fois un petit livre en plus et qui va lui donner un petit objet. Et en fait, ça va être un petit supplément d'âme à la demande initiale. Et en fait, je trouve que c'est un bel hommage au métier de bibliothécaire, parce que du coup, ça permet de montrer à quel point on a besoin de choses dont on ne sait pas qu'on a besoin, et en fait la bibliothécaire, le bibliothécaire peut orienter aussi vers d'autres univers, ouvrir d'autres portes, régler plus ou moins des solutions grâce à la littérature, et ça c'est juste beau. Dernière chanson ajoutée à ma playlist, The Archer, avec comme mot-clé santé mentale, maladie, handicap, différence, confiance et acceptation. Personnellement, je me suis concentrée plutôt sur handicap, différence, confiance et acceptation, puisque j'ai choisi de lire Ozuki de Aki Shimazaki. Alors Ozuki, il est paru en 2015 aux éditions Leméac Actes Sud. Si je me rappelle bien, parce que ça commence à faire longtemps que je l'ai lu, Ozuki, c'est l'histoire d'une maman d'un jeune garçon qui est... Je vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il est malentendant. Je me souviens plus. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Et j'ai retrouvé en tout cas dans ce court roman la vibe littérature japonaise qui me plaît beaucoup, avec une sorte de simplicité et de poésie dans l'écriture que je retrouve assez souvent quand je lis de la littérature japonaise, et du coup ça m'a beaucoup plu. C'est tout pour mes lectures de juillet qui ont été guidées par le challenge Taylor Swift. J'ai pas du tout réussi à remplir toutes les catégories de ce challenge, mais c'était plutôt chouette d'y participer et d'orienter mes lectures en fonction de ça. Donc c'est toujours sympa de participer à des challenges. Côté ciné et séries, ça va être très bref et très rapide. Je n'ai rien vu du tout. Voilà. On termine cet update avec le mois d'août, pendant lequel j'ai aussi lu 5 livres. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, puisque du coup j'ai lu 5 livres chaque mois. Tant mieux. Du coup, en août, j'ai lu un roman et 4 graphiques. Le roman s'appelle Cérémonie d'orage. Il est écrit par Julia Armfield et publié aux éditions de La Croisée en 2024. Cérémonie d'orage, c'est l'histoire de 3 sœurs qui font face au décès de leur père dans un contexte londonien dystopique de montée des eaux. On est bon. C'est vraiment une histoire qui parle de relations entre différents membres de la famille, notamment de relations à un paternel toxique, mais aussi qui a créé une relation toxique entre les 3 sœurs. Le contexte dystopique est vraiment de l'ordre de l'arrière-plan et du décor à mes yeux. Personnellement, quand j'ai commencé ce livre-là, je m'attendais vraiment à un côté apocalyptique assez fort. Et finalement, je l'ai assez peu retrouvé, donc si vous êtes un peu effrayé par la SF,
vous pouvez quand même lire ce livre-là. Si vous aimez les relations entre sœurs, c'est plutôt un livre vers lequel vous pouvez vous tourner. Du coup, personnellement, comme je m'attendais pas tout à fait à ça, c'est pas que j'ai été déçue, mais c'est que j'étais un petit peu en mode bah j'attends qu'il se passe quelque chose et au final, bon, il y a un final un peu apocalyptique, mais à part ça, voilà, ça a un peu fait flop pour moi. C'est pas un gros flop parce que c'est quand même très bien écrit et que les personnages sont quand même hyper bien campés au niveau psychologique, etc. J'ai aussi eu le plaisir de découvrir des personnages LGBT, ce qui est, je trouve, encore assez rare dans la littérature contemporaine, mais ça arrive heureusement petit à petit. Du coup, j'étais bien contente d'avoir des persos comme ça. On passe au graphique avec le deuxième tome du manga Cicatrice. Alors, il est écrit par Brandon Arias, il est publié aux éditions Vega dans leur collection Seinen Manga et il est sorti en 2024. À la base, Cicatrice, c'est l'histoire d'un personnage qui a le visage balafré puisqu'il a été victime d'un accident et en fait c'est un manga qui montre un petit peu, j'ai envie de dire, l'origine de la violence, qui parle notamment de violences reçues, subies, etc. mais qui montre aussi quels sont les personnages harceleurs, qui montre aussi que certaines familles peuvent l'être, peuvent être très violentes envers leurs enfants, etc. Et du coup, pour moi, c'est un peu l'histoire de la violence, en gros. Et je trouve que c'est assez réaliste parce que c'est pas non plus dans l'optique de dire ça c'est tout noir et ça c'est tout blanc, c'est vraiment très différent. Et donc ce personnage avec la cicatrice a une relation très forte avec un autre perso qui est trans et qu'on voit juste là. Et encore une fois, ça me fait plaisir de lire quelque chose avec des personnages LGBT dedans. C'est toujours chouette de lire de la littérature avec des persos LGBT. Et ça questionne aussi pas mal de trucs, notamment la violence que peuvent avoir les familles envers les persos LGBT. Je poursuis avec la découverte d'un webtoon, je crois qu'on dit comme ça, j'avoue, je connais pas beaucoup. En tout cas, un livre graphique qui s'appelle Distress, c'est le tome 1 et c'est écrit par Totem. Et c'est publié aux éditions Dupuis dans leur collection K-Factory et ça date de 2023. Vous me voyez regarder en bas à chaque fois, c'est parce que j'ai mon petit carnet sur les genoux, c'est normal. Alors Distress, ça raconte l'histoire de Lenny qui est un jeune français qui a eu un accident et qui décide de refaire un peu sa vie à Montréal, qui part étudier le journalisme là-bas et qui est un peu obsédé par la rumeur d'une créature bizarre qui se balade dans les rues de Montréal. Là-bas, il va être mis en groupe avec Anoki, je crois, qui est un algonquin qui a une attitude un petit peu mystérieuse, voire secrète, qui au début ne veut pas du tout participer à cette enquête, et puis finalement, il s'entend plutôt bien avec Lenny et ils vont se rapprocher. Et voilà, c'est à la fois un côté un petit peu enquête, suspense, mystère et en même temps un côté mignon avec leur relation à tous les deux. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce premier tome et il me tarde de découvrir le second. J'enchaîne avec un manga, le 7e tome d'Irayasumi de Keigo Shinzo, publié aux éditions du Lézard Noir en 2025. Irayasumi, c'est une petite série de mangas coup de cœur, c'est tranche de vie. C'est l'histoire d'un japonais qui vit sa petite vie japonaise et de sa cousine Natsumi qui vit elle aussi sa petite vie d'étudiante. Elle est étudiante en art, lui de base il fait des petits jobs comme ça et il a aussi une passion plus ou moins secrète pour le cinéma. C'est vraiment un chouette manga, j'adore le dessin, j'adore l'ambiance et là c'était une ambiance très estivale donc c'était parfait à lire pour l'été. Et je termine cette update lecture avec le 2e tome de Lightfall. Je vous ai déjà pitché le premier tome et le 2e était tout aussi bien, donc franchement c'est une petite série pépite que je vous recommande. Côté ciné, j'ai enfin pu regarder Dune 2 qui était juste magistral, que ce soit la musique, les images, enfin bref, tout était trop bien et j'ai hâte de voir la suite, j'espère qu'ils vont la faire bientôt. Et côté série, j'ai vu la première saison de Nobody Wants This, qui est l'histoire de Joanne qui participe à un podcast qui est très libre d'expression et tout ça, et qui parle un petit peu de ses relations, des gens qu'elle rencontre et tout ça. Et un jour, elle rencontre un rabbin, et en fait, c'est le coup de foudre, quoi. Donc c'était une chouette série qui montre deux personnages opposés, et c'était assez marrant à voir.
Et voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.